Ok, sur cette vidéo, on vous amène aux Games en 2023. C'était à Madison. En plus, c'était la dernière édition. Suivez-nous. C'est parti, on vous emmène à Madison, attachez vos ceintures. Oh mais... Accident de valide. En plus t'es assuré au tir. Où est-ce qu'on va, mon cher Théo? On va Twisted Fitness. Putain, tu parles bien anglais. Dans le nom du jargon, c'est CrossFit Mataleo. Oh, il fait froid Pour les intimes. Mataleo. Ah, tu fais moi le malin. Arrête. Allez, va. C'est brûlant. Oh, t'as fait du kung fu dans ta vie. Arrache bien. En vélo avant, il y a la finale des comme les CrossFit Games. Flex molly. Ah non, pas les natural games. Les fesses. Mais, Théma, c'est du béton, mon gars. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a exit draw. Yeah, she give me that claim as well. Petit débrief sur une salle incroyable. Alors là, on voit déjà une partie avec des sacs de frappe. Il y a un ring. Ensuite, derrière, vous allez avoir tout ce qui est strongman. Vous avez des Atlas Stone. Vous avez un log. Vraiment bien équipé pour tout. Après, il y a pas mal d'objets lourds, des sandbags. Il y avait une football bar, poulie vis-à-vis. Et ensuite, vous arrivez sur l'artillerie lourde. Yoke, sled. Là, c'est un mannequin ou Simon Troubert qui récupère d'un watch, je sais plus exactement. Ensuite, donc une belle petite piste. Là, un rack à dumbbell. Pas mal de machines de muscu. Et là, un bel espace powerlifting. Vraiment bien équipé là-dessus avec des beaux racks, des chaînes. Derrière, vous avez aussi des plateaux de powerlifting, vous avez des trap bars, etc. Et là, on arrive dans un espace plus spécifique à notre sport avec deux beaux rigs, du matériel quasi neuf. Et là, donc, on arrive ensuite sur une partie plus dédiée au cardio avec pas mal de machines. Et là, enfin, pour terminer, petite partie haltérophilie. Donc là, à Twisted Fitness, on a rencontré Yele et son entraîneur André. C'était vraiment un moment sympa parce que Yele a fait Vikings Training pour ses 3 premières années. Ça a toujours été un athlète exemplaire et il y a eu 2 mésaventures parce qu'il s'était qualifié avec nous en tant que premier belge à l'époque, mais ça avait été annulé à cause du Covid. Et ensuite, il avait raté la window pour rendre les vidéos pour le semi-final à l'époque. Tout le monde s'est étonné en se disant mais d'où il sort, etc. Alors que personnellement, c'est vrai que ça fait des années que je parle de lui dans tous les séminaires en disant même qu'il allait faire un top 10. Ça s'est réalisé et tant mieux pour lui parce qu'il a toujours eu en fait un fitness qui s'exprimait plutôt en dehors d'une phase comme l'Open, même si maintenant il arrive à faire de beaux résultats dessus, mais c'est quelqu'un qui est grand, qui est très fort sur de la course, il a pu le montrer sur cette édition 2023, il est bon aussi sur de la natation, ça il n'a pas encore eu la chance de le montrer, très fort sur des ergos, sur du odd object, et aussi cette faculté, cette aptitude à rester vraiment concentré et à perdre vraiment aucune énergie en cours de route, et c'est quelque chose qui fait vraiment la différence sur un format Games, donc ça m'a fait vraiment plaisir d'accompagner Pablo et en même temps de voir le rêve aussi d'un ancien athlète se réaliser devant mes yeux. Donc c'était vraiment quelque chose d'incroyable et d'ailleurs il a laissé un petit mot pour tous les Vikings. Si moi j'arrive à le faire avec ce petit Jocelyn là, je peux le faire aussi. Et maintenant, la phase d'affûtage à Twisted Fitness. Pour cette phase d'affûtage, déjà ce qui peut être très intéressant, c'est en amont avoir mis en place des petites routines techniques. Donc par exemple ici, vous pouvez le voir sur du clean, mais aussi sur du jerk. Donc ça c'était à Alt ici. Et ensuite, on les a remises en place sur la partie d'affûtage aux USA. Et là, ça permet déjà de rassurer l'athlète parce que tout est nouveau, mais il a ses petites routines, de voir un peu comment il se sent aussi.
lui, de voir comment il se concentre. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et après, physiquement, on a fait forcément de la haute intensité, on a bien baissé le volume, on l'a orienté vers du spécifique pour qu'il s'habitue en fait toujours à bouger à une certaine vitesse sur les mouvements qui vont lui être demandés en compétition. Donc surtout pas s'habituer à faire des trucs lentement, etc. Mais on les fait à une plus haute intensité et on module les formats pour pas trop le fatiguer. Donc là, il a fait de l'éco-bike, des KB swing, des ring muscle up, des chest to bar, des rock climb, des wall facing HSPU, des formats aussi avec des hang snatch fat bar mélangés à des barres muscle up. Et aussi à côté, on révise en fait pas mal de petits mouvements qui sont un peu moins mainstream, qu'on travaille peut-être moins le reste de l'année, comme par exemple des sandbag lunges, comme du yoke carry. Et bien sûr, après, si ce genre de mouvement, il est déjà prêt à le basculer sur de la haute intensité, alors là, on peut se permettre de le faire, comme par exemple avec le Metcon où il faisait ski erg, toes to bar, sled drag, ensuite ski erg, toes to bar, sled push, et ensuite ski erg, toes to bar. Et là, il finissait avec des double KB, overhead, walking, lunges, puisque c'est quelque chose avec lequel ils aimaient bien terminer aux Games. À côté de ça, on faisait pas mal d'intervalles en zone 5 avec des fenêtres assez courtes pour se permettre de booster un peu le système respiratoire et aussi pour se garder un petit peu de réserve sur comment ça l'impactait, histoire de pas se vider énergétiquement alors qu'on faisait déjà un petit peu de zone intense sur la partie spécifique de son entraînement. Ensuite, on a entretenu, on a polarisé l'entraînement avec de la zone 2. On est déjà en train de faire de la haute intensité, donc on faisait un petit peu de zone 2 à côté, juste histoire aussi de rentrer un peu dans le parasympathique, de calmer le système nerveux et de pas taper encore dans les réserves énergétiques. C'est le moment aussi d'entretenir sa force. Pour la petite anecdote, il avait fait 115 kg sur une gamme au back squat et je pense que là maintenant, 11 mois après, on est en juin 2024, c'est quelque chose qu'il a potentiellement sous le pied sur un clean. Voilà, donc c'est toujours intéressant de voir les gaps de progression chez des teens. Donc bien sûr, on fait de la force, mais c'est pas le facteur sur lequel on mise. On mise aussi beaucoup sur l'optimisation de la puissance. Donc c'est le moment où on va chercher aussi des barres en haltéro. On a sur un cycle d'avant pas mal développé sa puissance endurance. Là, on sait que ça va venir matcher sur la compétition, mais on en reprofite pour mettre un petit peu de puissance force. Donc vous voyez avec des tirages en haltéro et aussi un petit peu de puissance vitesse avec seated box jump, etc. Vraiment pour toucher tout le spectre. Ensuite, mentalement en fait, on avait fait un pic de volume avant cette phase d'affûtage et c'est le moment vraiment où on était venu en fait déconstruire ses peurs. C'est-à-dire qu'on avait fait une liste à la base avec ses peurs et ses motivations et là, vraiment avant, c'était le but, les peurs en dehors de l'entraînement, mais aussi sur les parties spécifiques, ce qui pouvait arriver en termes de Metcon sur les Games. Donc on est venu démonter ça un par un. D'ailleurs, la phase, ce pic de volume et cette phase-là a été quasiment plus dure pour Pablo que les Games. Donc c'est aussi quelque chose qui l'a beaucoup rassuré. Après, il faut juste arriver en termes de programmation à laisser un petit peu d'espace pour récupérer. Et ensuite, sur cette phase d'affûtage, on s'est plutôt concentré en fait sur ses motivations pour booster d'autant plus son envie d'avoir les crocs sur le floor. À savoir que les phases d'affûtage, c'est vraiment le timing en fait aussi pour rajouter du contenu au niveau mental. Pourquoi ? Parce que, alors certes, il y a plein de choses qui sont déjà jouées, mais c'est le moment où tout devient réel aussi, où en plus on s'entraîne un petit peu moins, on met moins de volume, donc on a plus de temps pour penser. C'est le moment en fait d'alimenter tout ça et d'orienter son focus pour augmenter en fait la concentration et pas transformer ce stress en peur, au contraire. Ce qui a été fait aussi, c'est que je voulais vraiment qu'il se laisse pas déstabiliser parce que mine de rien, il a pas fait énormément de compétitions et là il y a un niveau international, il y a du public. Je voulais pas qu'il se laisse impressionner et qu'il commence à regarder ailleurs. Du coup, je l'ai entraîné à WODer avec quelqu'un devant lui parce que c'est pas quelque chose qui lui arrive énormément à l'entraînement. Et par exemple, là on voit où il y avait des GHD sit-up et ensuite des pistoles. Et les pistoles, je me mettais devant lui, j'allais plus vite et c'est quelque chose sur lequel il avait pas énormément confiance à l'instant T. Et le but était qu'il reste focalisé, qu'il regarde pas dans le couloir de droite ou de gauche. Je faisais exprès aussi de lui dire des petits trucs pour voir s'il restait focus. Je vous emmène sur le checking des Games. Nobull n'a vraiment pas fait semblant. Et Océan 12. Ça a braqué nos boules. L'envers du décor.
ce petit slim là. Jeff Tuch. C'est moi. On le verra pas sur le floor celui-là. Il prend un peu la confiance. En vrai. Les 8 WOD des Games, dites-moi en commentaire celui que vous kiffez le plus. Comment tu t'es senti sur ce WOD 1, Pablo? Je me suis senti comme une crevette. Et du coup, ce WOD 2? Bah, je me sens prêt maintenant à porter des gros sacs de course à grands frais. Oh my god, I'm just playing with him now, yeah. Oh my god, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next, shit. Ce WOD 3? Bah, un triplet plutôt cool, mais j'aurais aimé plus de volume sur les pull-ups. Et du coup, ce WOD 4? Ressenti crevette, du coup, numéro 2, et j'ai eu un peu peur sur les deadlifts. I know the king, follow his lead, repeat after me. I know they lurking, this serpent is circling, but I never worry, cause he got the keys, he let it bleed. Never put me on the freeze, just look how he spit it to me. It'll be out of right after I seek. You can't make the promise unless you the king. Jay with a baby, I am what he made me. No, you cannot shame me, so it's for the birds. Buy full price, you ain't know what S'il fallait résumer ce WOD numéro 5? Pistol, pistol et pistol. Whoever got next is fine with us. Line up. I said whoever got next is fine with us. I ain't gonna let that slide. Think you fly, huh? Me and stay wheels up, it's a ride off. Ain't no shortcut, heading to the top floors. Me and too smart to drop costs, and I got two fists of a problem. Nuisance. Et du coup, ce WOD 6? Bah, je suivais l'espagnol et il m'a déposé à la fin. Et le WOD 7, Pablito? C'était un WOD cardio, mais surtout pour les gros, du coup, ressenti crevette numéro 3. Et du coup, ce WOD 8? En résumé, apprendre à sprinter. I'm a hero of my cake. Independent leader made a way. I'm the people's voice, your people rate. Stuck to my pace, the turtle win the race. There's trophies on trophies, views from the townscape. Change is great praise, then I had to skate. God told me time to go elevate. Le petit débrief du coach. Débrief du coach, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qui était important pour cette édition 2023? Avant toute chose, c'était de créer une empreinte émotionnelle pour Pablo parce que c'était sa première édition. Personnellement, j'avais vraiment envie que ce soit un tremplin en fait pour la suite de sa pratique parce que je sais que ça allait guider un peu sa vision, que ça allait guider toute sa future année d'entraînement aussi, qu'il allait pouvoir en fait mettre une autre dimension dans sa pratique grâce à cette expérience. Donc c'était important aussi qu'on resserre nos liens à ce moment-là et qu'on se prouve vraiment mutuellement qu'on est présent l'un pour l'autre. Donc c'est pas une histoire de résultats, c'est juste en fait de s'impliquer à fond des deux côtés et d'essayer de vivre un max le moment présent et de faire le job tout simplement. Ensuite physiquement, on va dire vraiment les pistoles, parce que à partir d'un moment où un mouvement on en a même un petit peu peur, là c'est vraiment important de le travailler à fond. Donc on avait déjà commencé mais on a remis les bouchées doubles dessus, que ce soit sur la mobilité de la hanche, de la cheville, de la colonne, etc. Donc ça c'est en cours. Et après cette aptitude peut-être aussi à sprinter, donc c'est un peu facile de dire oui, l'impression sur certains WOD qu'il aurait pu débrancher ou quoi que ce soit parce que c'est pas que du mental. Faut pas oublier que Pablo il était quand même très sec, donc sur des WOD où il y a de la puissance, etc. c'est dur en fait d'exprimer son mental si déjà physiquement il y a encore du travail à faire. Donc d'abord le but ce sera ça a été, puisque maintenant c'est fait, d'augmenter son poids de corps, de le rendre plus fort, ensuite de le rendre plus puissant, ensuite d'augmenter son potentiel dans des zones d'intensité comme la zone 6 et ensuite d'aller chercher un petit peu d'adversité. Maintenant que tu as plus de moyens, que tu as fait plus de spécifiques, tu vas chercher de l'adversité. Le but c'était pas de se dire ok il faut débrancher, il faut battre un tel, etc. On n'en était pas du tout là en fait dans son apprentissage, dans son entonnoir. Maintenant oui, le but c'est plus de seulement aller WODer, c'est de rentrer dans un ring, mais ça c'est quelque chose qui se développe avec le temps. D'abord, il faut développer le noyau et ensuite, on peut se permettre d'agrandir le cercle. Mais en premier lieu, c'est la relation coach-athlète, arriver à rester focus, écouter ses messages afférents parce que lui, c'était la première fois qu'il se retrouvait dans ce contexte-là. Donc, il faut lui apporter aussi beaucoup d'écoute, qu'il comprenne encore un peu mieux en fait ce qui lui arrive. Et seulement après, on a travaillé, donc après ces games-là, petit à petit pour apprendre à répondre aussi à l'adversité, à aller chercher un supplément d'âme du coup avec ce qui nous entoure. Les backstage des Games avec un village partenaire de zinzin.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Et force à toute la communauté française pour l'édition 2024. La gamba de leña.